Bienvenue dans Calvin Minutes, le podcast de la faculté Jean Calvin où on discute de théologie et de ministère pendant une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, je suis accompagné de Colin, étudiant en DEST, diplôme d'études supérieures en théologie, et de Yannick Imbert, notre professeur d'apologétique à la FJC. Et on va avoir le privilège de poser nos questions à Mathieu Giralt, qui est pasteur à Etup, qui est passé à la FJC, je crois, pour une partie de sa formation théologique, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, Mathieu va nous parler d'un livre qu'il a écrit et qui va bientôt paraître, et qui s'appelle « Voir comme Dieu voit ». Alors, Yannick, en tant qu'auteur de la préface du livre, je te laisse l'honneur de lancer la discussion et de poser nos questions à Mathieu. Merci Antoine. Bonjour à tous les deux. Salut Colin et Matt. Je suis très honoré moi de faire ce podcast avec vous maintenant parce que je trouve que le livre de Matt est vraiment un très bon bouquin dont on a besoin. Mais avant de se lancer un petit peu dans l'objectif, le but du bouquin, Matt, est-ce que tu peux nous dire un petit peu finalement ce qui t'a motivé à écrire ce livre? Voir comme Dieu voit. Et finalement, derrière ce titre, peut-être un petit peu évocateur, mais peut-être encore un petit peu obscur pour certains, finalement, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre? Ouais, bonne question. La question des origines. Alors, je raconte dans l'introduction du livre que lorsque j'étais en CE2, j'avais demandé à mon maître d'école de pouvoir récupérer dans la poubelle de la classe la pompe d'un vieil aquarium qui était morte et que je voulais dessiner parce que je voulais voir comment ça marchait. Et, euh, et en fait, j'ai toujours eu euh, cette intuition que j'allais mieux vivre dans le monde quand je savais comment les choses fonctionnaient. Euh, et un peu plus tard, il y a eu comme un écho à cette expérience en première année d'Institut biblique à Genève, où j'ai découvert justement cette notion de vision du monde, et où, en découvrant la vision du monde chrétienne, notamment avec le livre qui est maintenant traduit en français, La création retrouvée d'Al Walters, c'est comme si je voyais un petit peu l'envers du décor, comme si je découvrais un petit peu la manière dont le monde fonctionne. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à la fois de mieux comprendre la grande histoire de la rédemption, mais aussi la vision du monde chrétienne pour euh, répondre à des questions que moi j'avais, auxquelles je n'arrivais pas à répondre jusqu'ici, notamment concernant la culture, notre rapport à la culture, notre manière de vivre dans le monde en tant que chrétien. Et puis aussi peut-être j'étais découragé d'un certain dualisme que je voyais dans l'Église, où il y avait la vie spirituelle d'un côté, puis le reste de la vie d'un autre côté. C'était jamais dit comme ça. Mais en fait, la manière de vivre et même la manière de prêcher présentait un petit peu la vie chrétienne comme séparée. Et le fait de me plonger un petit peu dans la vision chrétienne du monde m'a aidé à avoir une vision plus globale du monde et de la vie chrétienne. Et donc, voir comme Dieu voit, c'est simplement la tentative de se dire euh, Dieu nous révèle non seulement qui il est, mais aussi des choses fondamentales sur le monde et sur notre place dans le monde. Et ce n'est pas à nous de les chercher ou de les inventer, mais plutôt à nous de les recevoir dans la révélation de Dieu. Excellent. Et alors, c'est une notion qui est bien connue un petit peu et dans cette fac, hein, on en parle aussi, on en parle mal. Mais peut-être que tout le monde n'est pas familier avec l'expression vision du monde. Finalement, si tu devais résumer en quelques petites phrases la vision du monde et pourquoi c'est pertinent d'être conscient qu'on en a tous. Finalement, qu'est-ce que dirait la vision du monde? Une phrase, Matt, c'est quoi? Une vision du monde, c'est l'ensemble de nos présupposés, l'ensemble de nos convictions, de nos croyances, de nos valeurs à propos de Dieu, du monde et de nous. Euh, et moi, je présente la vision du monde avec 3 images dans le livre. Notre vision du monde agit comme
euh, comme des lunettes qui nous font voir le monde d'une certaine manière, comme un logiciel qui nous fait comprendre le monde d'une certaine manière et comme une carte qui nous fait vivre dans le monde d'une certaine manière. Et chaque vision du monde va répondre à au moins 5 grandes questions auxquelles on doit tous répondre et auxquelles doivent répondre toutes les visions du monde. La première, c'est euh, où suis-je? Quelle est la nature du monde dans lequel je suis placé? Ensuite, qui suis-je? Quelle est la nature de l'être humain? Quelle est finalement notre anthropologie? Quel est le problème? Qu'est-ce qui tourne par rond? Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux? Pourquoi la vie est si dure? Pourquoi la vie est si frustrante? Pourquoi la vie euh, est faite de bonheur, mais aussi beaucoup de frustration et de malheur? Quelle est la solution? Quelle est l'espérance? Quel est l'espoir par rapport à ce qui ne va pas? Et enfin, quelle est la fin de l'histoire? Quelle est la direction? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Qu'est-ce qu'il adviendra de ce monde? Donc ça, ce sont les 5 grandes questions auxquelles chaque vision du monde doit répondre. Et pourquoi c'est important d'être conscient de notre vision du monde? Eh bien parce que on le sait de manière intuitive, ce que nous faisons est toujours motivé par ce que nous croyons. Et ce que nous croyons va toujours nous conduire dans une certaine manière de vivre. Alors parfois, notre vision du monde, et même souvent d'ailleurs, quand on n'y a pas trop réfléchi, elle est fragmentée. Parfois même, euh, elle est incohérente. C'est-à-dire qu'on dit croire certaines choses et puis on fait le contraire. Parfois, on ne sait pas vraiment ce que l'on croit. Et donc notre vision du monde, elle est plutôt révélée à travers ce que l'on fait. Et nous, en fait, en tant que chrétiens, euh, on, on veut comprendre ce que Dieu dit du monde, de lui-même, de notre place dans le monde, de notre espérance du problème, etc. Mais aussi, on veut avoir une vie intègre devant Dieu. On veut être fidèle à ce qu'il nous demande. On veut être sage. Et la sagesse, c'est faire ce qu'il convient. Alors la vision du monde, elle nous aide à savoir ce qu'il convient, elle nous aide à savoir comment le monde est ordonné, elle nous aide à aller dans la même direction que Dieu. Et donc pour vivre une vie sage, pour vivre une vie dans la crainte de Dieu, je crois que c'est important non seulement d'être conscient, mais de creuser ce que Dieu dit du monde et de notre place dans le monde. Tu disais juste il y a un petit moment, Matt, qu'on on n'était pas forcément conscient de sa vision du monde. Effectivement, surtout quand des personnes sont super actives, etc., on ne se promène pas forcément tous les jours en se demandant qu'est-ce que je crois et comment ça influence mes actions et ce que je vis au quotidien. Mais tu dirais quand même que même si on n'est pas conscient, on en a tous une. Mais alors, du coup, comment est-ce qu'on explique qu'on a tous une vision du monde, même si on n'est pas conscient du tout? Comment, en fait, comment elle se forme en nous si on n'est pas conscient? En fait, elle va se former par nos influences. Mhm. Notre vision du monde, elle va être formée par beaucoup de notre culture, Mhm. et plus précisément par notre culture familiale, mais pas que, par notre environnement, par nos compagnies. Et en fait, tout ce qui exerce une influence sur nous va venir façonner notre vision du monde. Et on voit que notre vision du monde peut changer suivant les personnes que nous fréquentons. Et c'est pas rare, tu vois, quand on entend des gens qui d'un coup se mettent à embrasser le djihad alors Mhm. que ils étaient pas du tout, ils sont pas nés du tout dans un milieu qui favorise. Seulement, ils se sont nourris de, tu vois, de thèses et de contenus qui appellent au djihad et qui le défend, qui le rendent plausible et même qui le rendent euh, acceptable et même souhaitable. Ils ont fréquenté des gens qui les ont influencés. Et donc la vision du monde, elle est informée par ce que nous entendons, ce que nous regardons, ce que nous écoutons, mais aussi par les exemples que nous avons autour de nous. La manière de voir le monde de celui qui est à côté de moi, et ça commence dans la famille, va façonner comment moi je vois le monde. Je suis plus susceptible de voir le monde comme ceux qui m'entourent. D'où l'importance aussi dans la formation chrétienne, eh bien, du disciple-là et de l'importance de l'Église, parce que notre vision du monde,
elle est façonnée non seulement par ce dont nous nous nourrissons, donc par la parole de Dieu, par la révélation biblique, par aussi nos habitudes liturgiques, par le culte, par ce que l'on entend, ce que l'on reçoit dans les sacrements, mais aussi par la famille de Dieu et par ceux qui nous accompagnent. Et là, c'est un petit peu l'autre question que j'avais, c'est finalement de se dire si dans un certain sens, la conversion, c'est alors, si je te suis bien, un changement de vision du monde, un changement radical, du coup, dans ce que nous croyons et du coup, dans ce que nous vivrons par la suite. Euh, Comment est-ce que Dieu continue encore maintenant de façonner notre vision du monde? Tu as commencé à répondre, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus pour ceux qui vont nous écouter, au quotidien, euh, travailler, approfondir cette vision chrétienne du monde, pas simplement de ce que je dis, croire de Dieu, mais de tout mon quotidien, mes relations de travail, de famille, avec mes amis, tout ça. Comment est-ce que Dieu continue de, de modeler ça en nous? Ouais, écoute, c'est la formation chrétienne euh, classique, c'est que Dieu nous transforme par l'action de son esprit en utilisant les moyens de grâce ordinaires. Il y a une importance quand même, euh, tu vois, particulière dans la parole et dans l'expérience de la conversion sur le renouvellement des pensées. Il y a une nouvelle manière de penser qui se forme en nous. On lit ça dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, par exemple. Se revêtir de la vérité, se revêtir de Christ, c'est être transformé dans notre manière de penser. Pierre nous parle aussi de s'affranchir de la vaine manière de penser héritée de nos pères. Et donc, il y a une transformation de nos pensées qui est opérée par l'esprit. Mais cette transformation de la pensée, euh, Dieu l'a fait par la puissance de son esprit en employant les moyens ordinaires de grâce, parole, prière, personne, par la lecture et la compréhension de sa parole, par la prière par laquelle nous parlons à Dieu euh, et par l'Église. Et là encore, ce n'est pas seulement ce que nous recevons, mais aussi notre manière de vivre qui va forger notre vision du monde. En fait, la vision du monde, c'est quelque chose, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de dynamique. Et de la même manière que notre sagesse grandit par l'expérience que nous faisons du monde, du bien et du mal, par l'expérience de l'obéissance. Bien, de la même manière, notre vision du monde évolue dans et par l'Église. J'ai noté que tu as parlé beaucoup de sagesse. euh, et ce que je trouve intéressant, c'est que en parlant comme ça, tu prends un peu le contre-pied parfois d'une objection, d'une petite critique qu'on fait souvent par rapport à la notion de vision du monde, qui est de dire, bon, il y a des grandes visions du monde, par exemple la vision musulmane, bouddhiste, athée, et une fois qu'on a compris les grandes lignes, bah, la prochaine fois qu'on rencontre un musulman ou un athée, on n'a qu'à lui sortir nos réponses toutes faites, et on n'a pas besoin non, on n'a pas besoin de s'appuyer sur la sagesse de Dieu, on n'a pas besoin de faire attention à la personne. On ressort notre discours tout prêt dans notre catalogue des visions du monde, et on n'a pas besoin de s'intéresser à ce que eux croient vraiment. On n'a pas besoin de sagesse. Il nous suffit d'avoir notre liste de visions du monde. Et du coup, tu parles beaucoup de sagesse. Et comment tu répondrais quand même à cette objection que moi je comprends. Pourtant, on parle beaucoup vision du monde à la fac. Mais c'est vrai que ça peut donner l'impression un petit peu trop, parfois trop simpliste. Disons, j'ai ma liste de visions du monde, je sais comment chacune des visions du monde répond aux 5 questions. Une fois que j'ai les grandes visions du monde, les 5 questions, je suis tranquille. Le travail est fait. Pour un évangéliste, pour un apologète, pour quelqu'un qui veut témoigner de sa foi, est-ce que ça suffit vraiment ou est-ce que c'est une bonne compréhension de ce qu'est la vision du monde? Alors, je pense que cette critique-là, elle est plutôt vraie aux États-Unis, où d'une part, la notion de vision du monde est plus répandue, et d'autre part, où on peut rencontrer ce genre, tu vois, d'individus avec un petit peu les guerres culturelles, tu vois. Euh, mais je pense que si on lit le livre, on verra que justement, je me détache, tu vois, je m'éloigne à la fois de cette compréhension et de cette pratique, parce que notre apologétique et notre vision du monde, elle est incarnée.
Dire, notre vision du monde, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement des lunettes et un logiciel, c'est aussi une carte. Dire, notre vision du monde a des implications éthiques. Dire, si on veut comprendre comment le monde fonctionne, ce que Dieu attend de nous, c'est pour être fidèle et intègre dans notre manière de vivre. Et dans ce cas-là, on va aussi réfléchir, quand on parle de vision du monde, à ce qui rend une vision du monde pas seulement plausible, mais aussi belle. Tu vois, une fois, j'étais en covoiturage avec un frère et je crois qu'on était fiancés à l'époque, ou je sais plus si on était mariés, bref, avec Alexandra. Et on a pris, on faisait beaucoup de covoiturage, on a pris une jeune femme, et puis on a commencé à parler, puis on était, voilà, pasteur stagiaire, du coup, tout de suite, ça lance des conversations. Et puis on a commencé à parler, à un moment donné, j'ai ouvert Apocalypse 21. Je ne sais plus de quoi on parlait, mais on peut peut-être de Théodicée, tu vois. Et j'ai commencé à lire Apocalypse 21, cette vision de la nouvelle création. Et elle m'a dit, ouais, c'est trop beau, est-ce que vous pouvez relire ce passage? Et en fait, la dimension esthétique, la beauté de la vision du monde, c'est quelque chose qu'il faut considérer au même titre que sa véracité, que sa cohérence interne et externe. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est vraiment pratique? Une autre fois, j'étais avec un gars en covoiturage, pareil, et puis il me dit, ah, mais moi, je crois pas en l'histoire. Je dis, ah bon, c'est intéressant, est-ce que tu peux m'en dire plus? Et puis il me dit, bah, moi, ce que je peux pas voir, je ne le crois pas. Et donc, c'est intenable comme position, parce que au final, tu vois, le gars, il croyait ni en César, ni en Hitler, ni en son arrière-grand-père, tu vois. Donc, c'est compliqué, tu peux pas baser ta vie sur une supposition aussi extrême. Il y a aussi la notion de cohérence interne. Il faut que ta vision du monde, elle se tienne, sinon elle s'écroule de l'intérieur. Mais en plus de ça, il faut que la vision du monde, elle vienne répondre aux aspirations de notre cœur. Parce qu'on n'est pas seulement des êtres raisonnables et raisonnés, on est aussi des êtres sensibles. Et du coup, il faut que la vision du monde, elle vienne répondre à nos craintes, à nos peurs. Et dans ce sens, je pense qu'un gars comme Tim Keller, on n'est pas d'accord avec lui sur tout, mais en tout cas, il aura eu ce mérite de remettre sur les questions de dialogue culturel, la question du cœur, des motivations, des affections. Et je crois que c'est bienvenu de penser la vision du monde comme quelque chose qui nous aide à bien vivre, qui est la réponse à la belle vie à laquelle tout le monde aspire. Et quand on voit ce qui marche, tu vois, tout le développement personnel et tous les faux évangiles et toutes les religions, en fait, à chaque fois, elles donnent une mauvaise réponse à souvent des bonnes questions. Et donc, on doit non seulement montrer que la réponse de la Bible, elle est vraie, mais elle est aussi enviable. Et il n'y a que en s'y soumettant, en se soumettant à la Seigneurie de Christ, qu'on pourra véritablement goûter à nos aspirations légitimes, vivre la belle vie que seul Dieu peut nous donner en Christ, et puis connaître cette joie d'être vraiment humain et pleinement humain. Ah, amen. La foi chrétienne est belle et désirable parce qu'elle nous tourne vers Christ et nous renouvelle. Amen. Ouais, c'est une super conclusion. Vraiment, on recommande à fond ce bouquin-là, Voir comme Dieu voit. Donc, qui va sortir bientôt, qui est peut-être déjà sorti, à recommander. Et vraiment, lisez. Et puis, après, c'est ensemble qu'on peut avancer dans la vision biblique du monde. Matt, si tu avais un dernier mot d'encouragement pour ceux qui vont nous écouter, pour rester avancer ensemble dans cette vision biblique du monde, rester fondé en Christ, qu'est-ce que tu dirais? Dernier mot? Dernier mot, je dirais la manière dont je résume la vision du monde en 3 mots: Christ et Seigneur. Amen. Et en fait, ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est de méditer ensemble. Je crois que c'est ce qu'on essaie de faire dans notre vie chrétienne et dans nos églises. C'est de réaliser la beauté et l'importance de ce que ça veut dire et de prendre au sérieux ces 3 mots: Christ et Seigneur. Merci Matt. Ouais. Merci à Mathieu. vous.
d'offrir cette belle ressource pour le monde francophone. Allez vous procurer ce livre sur le site de BLF, on essaiera de mettre un lien en description. Et allez aussi écouter Mathieu, comme il a dit, sur son podcast Memento Mori. Dans 15 jours, ce sera au tour de Yannick de nous parler d'un livre d'histoire sur le Moyen-Âge qu'il a écrit, qu'il a coécrit. Donc on a hâte de t'écouter, Yannick, à ce sujet. Excellent. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Merci Antoine. Calvin Minute. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager notre podcast. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation et sur notre chaîne YouTube pour voir nos vidéos et cours gratuits.